Dans Assassin's Creed Shadow, Yasuke se tait à un moment précis. These worse men. Who are they? Et ce silence en dit long. Pourquoi Ubisoft ne lui fait rien dire? Ce silence tombe sur un sujet explosif. Dans les années 2000, l'historien Olivier Pétré-Grenouillot a rappelé que les traites négrières n'étaient pas seulement atlantiques, mais aussi africaines et orientales. Pour ça, il a été attaqué en justice avant d'être relaxé. Mais depuis, évoquer le rôle des royaumes africains dans l'esclavage est devenu un sujet hypersensible. Du coup, c'est pas étonnant qu'Ubisoft soit un peu frileux à l'idée d'évoquer cette idée. Cela dit, ce silence ne vient pas uniquement de la peur de choquer, il vient des sources elles-mêmes. En 1627, le jésuite François Solier raconte que Valignano, le jésuite qu'on voit dans le jeu, a mené des Indes un valet mort natif du Mozambique. C'est tout. On ne sait pas s'il était esclave, déjà libre, s'il avait eu plusieurs maîtres avant, si oui lesquels. L'histoire de Yasuke devient précise qu'à partir du moment où il rencontre Oda Nobunaga, pas avant. Du coup, le silence du jeu peut se lire de deux façons, comme une censure pour éviter la polémique, ou au contraire comme une parfaite adaptation des sources. Parce que dans l'histoire, on ne sait rien de ce qui s'est passé, et Ubisoft transforme ce vide historique en un moment de drame. Le silence de Yasuke devient un langage à part entière. On ne sait pas du tout ce qu'il a vécu, mais on comprend que ça a dû être terrible. Et ça, c'est une forme de parti pris. Et toi, tu l'avais interprété comment ce silence? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour d'autres analyses d'histoire en jeu.